Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de la création de la monographie Ursula K. Le Guin aux éditions ActuSF dans le cadre d'un financement participatif sur Ulule. Participatif, ce projet l'est au moins à deux titres. Tout d'abord, il est participatif d'un point de vue financier puisqu'il donne lieu à une souscription au crowdfunding. Et il est participatif aussi d'un point de vue éditorial puisqu'il donne lieu à la collaboration de pas mal de personnes et aussi parfois à la recherche d'informations auprès de vous, lecteurs et lectrices, parce qu'on a aussi besoin de votre aide d'un point de vue intellectuel et artistique et pas simplement d'un point de vue financier. Alors, c'est assez cocasse de passer par une souscription, puisque une souscription ouverte en librairie d'ailleurs, c'est-à-dire que vous pouvez financer ce projet sur Ulule, mais vous pouvez aussi le financer en allant directement passer commande d'un exemplaire en librairie qui vous sera livré en juin 2021. C'est cocasse aussi puisque initialement, le décollage de l'édition en Occident est en grande partie lié à des souscriptions, à savoir les souscriptions de la Bible de Gutenberg. Parce que l'impression en soi, l'imprimerie, c'est une innovation technique, mais ce qui fait qu'une innovation technique perdure, c'est qu'elle est adoptée et elle devient à ce moment-là non pas juste une invention, mais une innovation. Voilà. Et pour la petite histoire, Gutenberg a été ruiné d'une part par un conflit avec un de ses associés, mais aussi parce que fondamentalement, quand il lance l'imprimerie, il n'a pas de recul pour savoir tout simplement combien va coûter un livre et comment on rentabilise ce livre. Heureusement, nous ne sommes plus dans ce type de situation. Nous savons à peu près comment financer un livre, même s'il est toujours difficile de savoir à l'avance combien de lecteurs et de lectrices vont acheter un livre. C'est vrai que la souscription, ça permet d'avoir un ordre de grandeur du nombre de lecteurs et de lectrices qui voudront ce livre. Et donc, on est moins dans une logique de faire des livres qui nous coûtent le moins cher possible, tirés en très grande quantité, parce qu'on sait qu'une grande partie ne seront pas vendus. Mais on est plus dans une logique de production raisonnée, c'est-à-dire on va produire un peu plus que ce qui a été préacheté, de manière à permettre aux gens qui le découvrent en librairie de l'acheter après le financement participatif. Mais c'est vrai qu'on est plus dans une optique réaliste et raisonnée. Alors, c'est vrai que je parle un tout petit peu du crowdfunding, alors que c'est pas mon périmètre normalement. Le périmètre du crowdfunding et donc du financement, c'est le périmètre du publisher ou publieur, pardon, c'est-à-dire c'est les éditions ActuSF. Mais c'est important parce que sur la page Ulule, il y a eu une question qui s'est posée. C'est qu'on a atteint le premier palier de financement à 5 000 euros. Donc, le livre se fait. Merci beaucoup. Et il y a un deuxième palier au-dessus qui est à 3 000 euros de plus, qui est une préface du journaliste Lloyd Cherry. Et dans la rubrique commentaires sur Ulule, un de vous m'a demandé, enfin nous a demandé, à ActuSF et à moi, euh, enfin il faisait part de son étonnement puisque à 3 000 euros on avait une préface de Lloyd Cherry, différentes préfaces venaient à chaque fois à 3 000 euros, et il y avait juste un palier supplémentaire de 2 000 euros pour un travail graphique. Et donc la personne disait, bah, c'est un peu étonnant que les paliers de rédaction soient à 3 000 euros et les paliers graphiques soient uniquement à 2 000 euros. Alors, il ne faut pas voir les choses comme ça. D'une part, en fait, les paliers ne correspondent pas à la valeur réelle du travail accompli, pour une raison assez simple, c'est que, en fait, quand il y a un palier supplémentaire qui est franchi, c'est qu'il y a des exemplaires en plus qui ont été achetés. Et donc, en fait, une grande partie de la somme rassemblée dans le palier va aller tout simplement à payer la fabrication de ces exemplaires. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que dans l'édition, il faut toujours compter sur le fait qu'il y a des frais fixes et des frais variables. Les frais fixes, c'est par exemple la maquette d'un livre de 200 pages, que ce livre se vende à 300 exemplaires ou que ce livre se vende à 300 000 exemplaires, la maquette est au même prix. Voilà. Donc ça, c'est des frais fixes qui sont incompressibles. Voilà. Mais il y a des frais qui sont variables. Par exemple, si vous imprimez 10 000 exemplaires ou vous en imprimez 1 million, eh bien votre facture d'impression ne sera pas la même. En plus, ces frais qui sont variables, leur valeur variable va avoir tendance à baisser. C'est-à-dire que si vous faites un tirage d'un livre en très court tirage, bah, peut-être que 20% du prix hors taxe, ça sera de l'impression, mais si vous le faites en très grande quantité,
vous aurez peut-être la possibilité que le prix d'impression ne soit 5% du prix total du livre. Donc voilà, donc en fait, tout simplement pour dire que les paliers sur Ulule, c'est quelque chose de très clair pour montrer l'intérêt des gens pour un palier, pour essayer de matérialiser ce que nous, on cherche à faire, mais c'est pas très révélateur de comment fonctionne l'économie d'un livre. Il faudrait des modélisations beaucoup plus complexes, et je suis pas sûr que d'un point de vue technique, ce soit très très éclairant pour les gens. Mais c'est une discussion intéressante. Donc merci pour cette question. Je pense qu'il faut plutôt voir les choses comme ça, c'est-à-dire que vous allez voir que les prochains paliers, c'est plutôt des paliers rédactionnels, parce que c'est plus facile pour nous de maîtriser des paliers rédactionnels, et que, au contraire, les paliers qui sont plus lointains, c'est des paliers pour des ajouts qui vont être beaucoup plus complexes et qui nécessitent effectivement une assise financière beaucoup plus importante. Je parle vraiment beaucoup, alors je vais un tout petit peu accélérer. Ce crowdfunding, c'est l'aspect financier. Il y a aussi le crowdsourcing. Alors, effectivement, ce livre n'est pas, à proprement parler, crowdsourcé. Ce n'est pas toutes les idées que vous allez nous soumettre qui vont rentrer dans ce livre. C'est mon travail. Alors là, je suis plus à l'aise pour en parler, même si je suis censé faire court parce que je suis déjà très long. C'est-à-dire, je dois aller chercher des auteurs et leur répartir les textes. Certains ont des envies, d'autres ont envie d'écrire sur le Gwyn, mais n'ont pas d'idées précises. Et on se coordonne tous ensemble pour faire le meilleur livre. La prochaine vidéo, j'en parlerai plus longuement. Mais vous avez la possibilité aussi de contribuer, cette fois-ci par vos idées. Par exemple, l'un d'entre vous nous a fait repérer que on avait un oubli sur une des images, on avait mis Ursula Le Guin, alors qu'il fallait bien sûr mettre Ursula K. Le Guin, puisqu'elle tenait toujours à ce qu'on rappelle le nom de ses parents. L'autre chose aussi, c'est que l'un d'entre vous nous a fait repérer aussi qu'il fallait effectivement dire Le Guin, puisque même si c'est un nom d'origine française, ou plus précisément bretonne, donc pas du tout français, pardon, s'il y a des Bretons qui contribuent, donc ça se prononcerait pas Le Guin de toute façon, donc il faut bien prononcer Le Guin à l'américaine. Donc ça, c'est quelque chose qui est apparu dans les commentaires, mais il y a aussi des choses plus complexes, c'est-à-dire vous pouvez nous dire, voilà, j'ai envie de tel ou tel, qu'on parle de tel ou tel sujet, ça c'est important, n'oubliez pas, ou sinon, tel sujet finalement n'est jamais évoqué, ça serait intéressant que quelqu'un se penche dessus. Et puis, pour être plus précis, si vous avez eu le courage d'aller jusqu'à ce point dans notre vidéo, je pense que vous êtes motivé par ce projet, ou sinon vous avez eu de l'arrêt cardiaque et la vidéo tourne chez vous sans que vous puissiez l'arrêter. En fait, dans le cadre de ce crowdsourcing et de chercher des idées, il y a 3 thèmes sur lesquels on n'a pas encore complètement trouvé les intervenants. Alors, c'est des thèmes qui sont évoqués dans certains des essais qu'on est en train de préparer, mais on réfléchit à l'idée d'en faire des traitements à part. Alors, ces thèmes, c'est la littérature jeunesse chez Le Guin. C'est aussi la question de la musique chez Le Guin. Alors ça, c'est assez technique, mais Le Guin, au début des années 80, a travaillé avec un musicien qui s'appelle Todd Barton. Voilà, donc si vous y connaissez, n'hésitez pas. Et le troisième et dernier sujet, c'est les peuples premiers chez Le Guin, que ce soit dans sa formation intellectuelle, chez ses parents par exemple, ou dans ses œuvres. Alors en fait, ces 3 sujets, ils sont abordés de manière indirecte dans pas mal des essais, mais je me demande si ce serait pas intéressant de faire des essais à part. Et je cherche des plumes, voilà. Donc si vous avez des idées, écrivez-moi et on en discute. Je vous remercie beaucoup, merci de nous avoir permis d'atteindre déjà les 100% de financement, mais il faut continuer, ça nous permet d'améliorer le livre. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et questions, et la prochaine fois on parlera un peu plus précisément du contenu. Je vous remercie et à bientôt.